Alors, bonjour. Moi, je vais vous parler surtout des racines, en fait, de la fantaisie. Et je vais vulgariser le sujet, parce que c'est un sujet qui est passionnant et on peut en parler des heures. Donc là, je vais en parler que pendant 10 minutes. Et je vais surtout laisser Sarah et François ensuite citer des œuvres et expliquer les codes. Moi, je m'intéresse surtout à l'histoire de ce genre littéraire. Donc bien souvent, lors de vos lectures, vous avez remarqué que la scène se déroule dans un monde qui est quand même moyenâgeux. Et pour cause, au Moyen-Âge, il faut savoir que l'homme du Moyen-Âge a bien du mal à faire la différence entre le réel et l'irréel, et le normal et le paranormal. Et il a un terme pour ça, qui s'appelle les merveilles. Donc les merveilles désignent justement ces événements qui sont inexpliqués, mais qui permettent pour lui d'avoir une sorte de logique et d'avoir une explication, même si ça l'effraie, même si ça le surprend. D'ailleurs, le terme de fantaisie est un terme qui est anglophone, qui est issu justement de la féerie, de l'imaginaire et des merveilles. Et il ne faut surtout pas le confondre avec le fantastique, ça c'est un autre genre que François va vous définir. Donc, pour débuter, c'est vrai que dans les constructions d'un roman de fantaisie, il y a souvent trois axes qu'on peut rapprocher avec l'homme médiéval, que sont les forces ténébreuses, et pour l'homme médiéval, ça s'apparente à l'au-delà, qui est terrifiant. Puis, il y a aussi un voyage, souvent une quête, c'est l'ailleurs inconnu pour l'homme du Moyen-Âge, et il y a les créatures étranges, qui est l'autre monstrueux. Donc, pour débuter, il faut comprendre qu'au Moyen-Âge, l'homme est vraiment baigné dans la religion, avec cet arrière-plan de l'au-delà. C'est quelque chose qui est très important. Et surtout qui lui permet de lui construire un monde rassurant et logique face à la mort, et aussi face à des conditions de vie qui sont vraiment très difficiles. Et comme ça, il peut croire que le bien finit toujours par l'emporter sur le mal. Surtout, il sait qu'il ne connaît pas grand-chose à la création divine. Par contre, il sait que Dieu a mis de l'ordre au chaos pour établir l'ordre, justement, mais parfois, des forces ténébreuses, même souvent, essayent de s'immiscer dans ce monde pour y installer le désordre. Et dans ce cas, Dieu se permet encore de rétablir le désordre pour réparer son erreur. Et là, ça provoque des événements inquiétants, des catastrophes naturelles. Et au milieu de tout ça, l'homme du Moyen-Âge accepte plus ou moins longuement en se disant c'est l'ordre des choses, c'est la bataille entre le bien et le mal. Pour lui, l'au-delà est un royaume qui est très bien cartographié. Donc il y a les limbes, le purgatoire, l'enfer et le paradis. Et dans chaque sous-catégorie, il y a les créatures, que sont les démons, les revenants, les anges, et qui agissent pour l'un ou l'autre des royaumes, qui est le bien représenté par Dieu et le mal représenté par le diable, qui mène une lutte sans merci et qui crée justement des merveilles en investissant le monde dans leur lutte. Souvent, dans les romans de fantaisie, justement, il y a le héros qui va devoir accomplir une quête pour contrer une force ténébreuse qui a mis à mal son royaume. Et une quête induit forcément un voyage. Et pour l'homme du Moyen-Âge, le voyage peut commencer seulement à quelques kilomètres de chez lui. L'inconnu peut se trouver dans le lac qui est près, où ça va être le royaume des fées, mais ça on verra plus tard, la forêt, la montagne. Et plus on va loin, plus c'est un périple où on est censé rencontrer en fait des cités merveilleuses et des créatures qui vont avec. Il faut comprendre aussi que la Terre, pour l'homme du Moyen-Âge, est très symbolique. Et d'ailleurs, la nature en elle-même est juste symbolique et maîtresse de signes, et qui sert aussi de résidence à des créatures dont il ne sait pas grand-chose. En fait, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais avant le XIIIe, avant l'apparition des cartes terrestres et des portulans, il y avait ces cartes en TO, donc vous voyez le O. Ah, merci. Donc là, il y a le O qui forme les limites de la Terre, entourée de l'océan, et à l'intérieur, il y a une grande mer intérieure qui forme le T et qui divise en fait le monde en trois parties. Donc Asie, Europe, Afrique. Et en fait, cette Terre est entourée par deux océans dont les noms pourraient aussi figurer dans des romans de fantaisie, puisqu'il
Il y a la mer visqueuse qui est près du royaume du diable. Il fait tellement chaud que tout fond, tous les éléments fondent. Et évidemment, elle n'est pas ronde, hein, c'est un disque plat. Et donc à l'envers, il y a la mer ténébreuse où il fait tout le temps nuit. Alors bien évidemment, avec une représentation aussi symbolique, on imagine tout, on peut comprendre tout l'imaginaire qu'il y a face à la réalité. Et aussi, c'est à la chute de l'Empire romain, vers son déclin à partir de 300 ans après Jésus-Christ jusqu'au XIIIe, l'Église a fait exprès d'éliminer toutes les connaissances en fait, de la cartographie, car il voulait quelque chose de plus symbolique, de plus proche de Dieu. Parce qu'en fait, le but c'est de trouver le paradis. Et le paradis, en fait, les cartes sont orientées est, donc en haut, et c'est la Jérusalem céleste. Mais bref, je vais m'égarer. Et donc, ce qui induit ce symbolisme, induit aussi des voyages et de l'imaginaire. Et par rapport à ça, lorsqu'on lit un roman fantasy, on rencontre toujours des créatures merveilleuses. Et au Moyen-Âge, lorsqu'on accomplit un voyage, eh bien, on est obligé de rencontrer des créatures mystérieuses et inconnues. Donc là, on aborde l'autre monstrueux. Alors, le monstre, au Moyen-Âge, c'est une véritable star, c'est une vedette. Il est partout, donc on croit vraiment à sa présence. Il est dans l'architecture, il est dans la peinture, il fait partie vraiment de la réalité. Et donc le roman, bon je dis que je ne citerai pas d'œuvre, mais par exemple il y a le cycle du Graal avec le roi Arthur qui est vraiment la base en fait d'un roman de fantasy. Donc ce n'est pas Tolkien, c'est quelque chose qui apparaît au XIIe et même avant. Et on voit toutes ces créatures avec des fées, avec des elfes et tout ça. Et lorsqu'on part en voyage, par exemple, on a oublié ces créatures, mais il y a le peuple des Blémis. Et le peuple des Blémis, ce sont des humains qui n'ont pas de tête et leur visage est sur le torse. Donc pour les hommes c'est devant, pour les femmes c'est derrière le dos. Et si on dit qu'on n'a pas vu de Blémis, justement le récit n'est pas cohérent. Donc c'est quelque chose qu'on doit voir. Et ça, dans le livre des merveilles de Marco Polo, il y a cette mention justement à ces créatures. Et pour revenir un peu aux créatures qu'on connaît le plus, donc les créatures de la mythologie comme les loups-garous, les hydres, ça les hommes du Moyen-Âge l'ont repris à leur compte, mais il y a aussi ce qu'on connaît le plus, comme les nains, les elfes, les fées, les gnomes. Alors, par exemple, pour les nains, à partir du XIIe jusqu'au XVe, quelqu'un s'est amusé à les compter. Dans 50 œuvres arthuriennes, il a dénombré 160 nains seulement pour 6 nains. Donc c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de nains, il y a beaucoup plus de nains. Au départ, il sert juste d'instrument. Et puis peu à peu, il va devenir marrant. Et puis ensuite, il va se personnifier. Et à la limite du 15e, 16e, là, il aborde un monde qui est différent, justement qui vient de l'autre monde, de quelque part par là, et qui appartient au monde des gnomes, des elfes et des fées. Ça va être au 13e, par exemple, au 13e, j'ai oublié de vous dire, au 13e, il est aussi important que Lancelot. Donc c'est vraiment un personnage très royal, très important. Et sa limite va se perdre donc vers le 15e, 16e, où on va le confondre avec des gnomes et avec des elfes. Et Tolkien a repris justement ces peuples et a magnifié les elfes, car il faut savoir que les elfes, en fait, en réalité, sont des hommes fées. Et on les confond un peu avec les nains, car le plus important est l'elfe, Oberon, qui est un roi, mais qui a été maudit par une fée. Et il est aussi petit qu'un nain, mais il est très très beau. Donc on voit en fait qu'au Moyen-Âge, on ne sait pas trop faire la différence. Le seul point commun entre toutes ces créatures que sont les fées, les gnomes, les trolls, les lutins, les farfadets, ce sont des êtres en fait qui investissent les forêts, les montagnes, et qui sont dangereux, ils en ont peur. Et pour cause, en fait, l'Église les a diabolisés, et pour s'en prémunir, il suffit d'avoir de l'eau bénite ou un crucifix pour les éloigner, car ils apportent le mauvais sort. Bref, tout ceci pour vous dire qu'en fait, il ne faut pas non plus croire que l'homme du Moyen-Âge prend ça pour une réalité, car il existe aussi des textes parodiques. Par exemple, le roi Arthur, on l'a aussi imaginé au XIIe siècle, habitant une caverne et puis œuvrant au cœur de l'Etna. Donc voilà.
Et puis, il y a aussi la Divine Comédie de Dante, qui reprend justement la cartographie de l'au-delà, et qui se moque de ses contemporains de façon grotesque, tout en utilisant cet imaginaire. Et en fait, ce que je voudrais plutôt vous montrer, c'est que Tolkien, et nous aujourd'hui, auteurs de fantasy comme Sarah, François et moi-même, sommes en fait les héritiers de cette littérature du Moyen-Âge. Donc nous sommes des suiveurs, et cette littérature est vraiment en fait un art bien plus ancien que Tolkien au XXe siècle. Voilà.